Un an après le lancement du très bon OnePlus Nord, le constructeur chinois lance logiquement son OnePlus Nord 2. L'objectif reste le même, c'est-à-dire proposer un téléphone milieu de gamme sous la barre des 400 € qui est capable de rivaliser avec des modèles vendus beaucoup plus chers. C'est la définition même du flagship killer. Alors, est-ce que le OnePlus Nord 2 est un vrai flagship killer? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Comme toujours, on commence par le design avec une face avant très classique, des bordures noires plutôt contenues, même si on a évidemment l'effet menton sur la partie basse, c'est-à-dire une bordure plus épaisse. Et enfin, le capteur frontal est intégré sous forme de goutte d'eau. C'est du côté de la face arrière qu'on va voir des distinctions par rapport au premier OnePlus Nord. Et cette version numéro 2 reprend en fait les lignes des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, donc les modèles haut de gamme de la marque. Et c'est plutôt bon signe, on a un module photo qui est plutôt bien travaillé, même si les capteurs sont vraiment très imposants. Le téléphone est légèrement bancal lorsque vous l'utilisez à plat, malheureusement, parce que le module ressort. Pour ce qui est des traces de doigts, en revanche, c'est une bonne surprise, malgré cette finition brillante sur la version qu'on a eue. On a quand même très peu de traces de doigts. Au niveau du cadre, on n'est pas sur de l'aluminium, mais sur du plastique polycarbonate, qui reste quand même de très bonne qualité. On n'a pas de prise jack, toujours pas de prise jack, j'ai envie de dire, parce qu'elle était absente sur le modèle précédent. En revanche, on a bien le bouton Alert Slider qui permet de switcher entre le mode vibreur, le mode silencieux et le mode sonnerie. C'est une des spécificités des smartphones OnePlus qu'on aime bien retrouver, et une fois qu'on l'a testé, c'est assez difficile de s'en passer. Du côté de l'écran, OnePlus s'est dit on ne change pas une équipe qui gagne et reprend quasiment point par point les caractéristiques de l'écran du premier OnePlus Nord. Donc on a une dalle de 6,43 pouces avec une définition Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est vrai qu'on aurait aimé retrouver du 100 Hz sur ce modèle, d'autant que certains concurrents, notamment chez Xiaomi, le proposent pour cette gamme de prix. C'est un gain de fluidité supplémentaire. Après, je vous avouerai qu'entre le 90 Hz et le 100 Hz, à titre personnel, je ne fais pas une énorme différence, mais ce sera peut-être votre cas. Bref, c'est, on va dire, le petit bémol sur l'écran. On aurait peut-être aimé un taux de rafraîchissement un petit peu plus élevé. Pour ce qui est de la colorimétrie et de la température des couleurs, c'est pas parfait, mais heureusement, on peut se rendre dans les réglages pour ajuster tout ça selon ses goûts. Et enfin, je terminerai sur évidemment la technologie AMOLED qui est utilisée pour l'écran et qui profite donc d'un contraste infini. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Et également la luminosité qui, certes, n'est pas la plus impressionnante qu'on ait vue sur un smartphone, mais qui est quand même largement suffisante pour l'utiliser sans aucun problème avec une parfaite lisibilité en extérieur. C'est un point sur lequel les téléphones de OnePlus sont généralement excellents, je parle bien sûr des performances. Et cette fois, le constructeur a choisi de ne pas faire confiance à Qualcomm, mais à MediaTek pour équiper son téléphone. On retrouve donc un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI accompagné de 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. Et si jamais vous aviez des a priori sur les processeurs de chez MediaTek, je peux vous dire tout de suite, oubliez tout ça parce que c'est une vraie bête de course. Évidemment, en usage courant, il n'y a aucun problème. Le multitâche est sans faille. Dans les benchmarks, il tient tête sans problème à un Snapdragon 780 qui lui-même est très bon. Évidemment, on l'attendait du côté du gaming parce que c'est souvent ce qui pousse le plus les processeurs mobiles dans leur retranchement. Donc on lui a soumis Fortnite mobile qui est généralement très exigeant. Et là, eh bien, très bonne surprise, on arrive à jouer avec des graphismes maximum à 30 images par seconde avec très peu de ralentissement, ou alors entre 40 et 60 images par seconde avec des réglages moyens. Donc autant dire que c'est vraiment excellent pour un téléphone vendu moins de 400 €. Un mot sur l'interface du téléphone qui tourne sous Android 11 avec l'excellente interface OxygenOS, également dans sa version 11. Donc on l'aime toujours autant cette interface pour la simple et bonne raison qu'elle est épurée. Il y a très peu d'applications qui sont installées par défaut, mais elle reste tout de même extrêmement complète et personnalisable. En revanche, on a constaté la disparition de quelques fonctionnalités comme le Zen Mode ou encore le mode lecture par rapport à la version précédente d'OxygenOS, et on pense que c'est quand même dû au rapprochement justement de cette interface OxygenOS avec l'interface de chez Oppo, c'est-à-dire ColorOS. Donc on espère que les prochaines versions d'interface ne seront pas amputées de trop de fonctionnalités et qu'à terme les deux interfaces ne vont pas non plus entièrement fusionner pour la simple et bonne raison qu'on aime OxygenOS et ses spécificités. Donc on espère pouvoir garder tout ça le plus longtemps possible.
On va maintenant parler de ce qui est sûrement le plus gros point faible du OnePlus Nord 2, c'est son module photo. Alors il est composé de 3 capteurs, il y a un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels qui est dédié à la profondeur de champ, notamment pour le mode portrait. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le capteur principal du OnePlus Nord 2 est quand même très convaincant de jour. Les photos sont extrêmement précises, elles sont lumineuses. On a également un beau travail qui est fait sur la restitution des couleurs. La balance des blancs, il n'y a également rien à dire là-dessus. Donc je dirais quand même que voilà, ce capteur principal en plein jour, il fait largement le job et il n'a pas grand-chose à envier à la concurrence. Par contre, lorsque on arrive sur le capteur ultra grand angle, il est logiquement moins précis de par sa définition, mais on a également un problème sur la balance des blancs, ce qui fait qu'il n'y a pas de continuité vraiment colorimétrique entre les deux capteurs, donc ça c'est assez gênant. Et pour ce qui est des photos de nuit, c'est pas glorieux non plus. Voilà, le téléphone a quand même beaucoup de mal à restituer un bon niveau de détail pour les clichés nocturnes. Heureusement, le mode nuit rattrape le coup, mais uniquement si jamais vous avez quand même quelques sources lumineuses sur votre scène. Si jamais vous êtes vraiment dans la pénombre, le mode nuit évidemment ne fera pas de miracle. Le mode portrait, bien qu'imparfait, reste quand même convaincant avec un bon détourage du sujet. Et pour ce qui est des selfies, on a donc un seul capteur et non deux capteurs à l'avant, comme c'était le cas avant sur le OnePlus Nord, qui lui faisait donc du grand angle et de l'ultra grand angle sur le selfie. Voilà, maintenant on a un grand angle classique, mais la qualité est au rendez-vous et il fait tout à fait le job pour un capteur de ce genre. Pour ce qui est de l'autonomie du OnePlus Nord 2, il faut savoir que le téléphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh qui lui permet de tenir environ une journée et demie dans le cadre d'un usage polyvalent. Donc si jamais vous avez un usage plutôt intensif du téléphone, ce sera sur une grosse journée sans problème. Et si jamais vous êtes un peu plus prudent, les 2 jours sont peut-être atteignables. Mais le plus gros changement de ce OnePlus Nord 2 par rapport au premier vient de la recharge rapide. On passe de 30 watts à 65 watts, c'est-à-dire la même vitesse de recharge que sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Et il faut avouer que c'est super appréciable, ça permet tout simplement de recharger complètement le OnePlus Nord 2 en seulement 30 minutes. C'est déjà l'heure de conclure et on va répondre donc à la question qu'on a posée au début, c'est-à-dire est-ce que le OnePlus Nord 2 peut être qualifié de flagship killer? Et il faut avouer que le téléphone de OnePlus, en reprenant les qualités du premier modèle tout en améliorant certains points, frappe assez fort et franchement il n'a pas grand chose à envier en fait à des téléphones vendus beaucoup plus cher. Sur un point en revanche qui est la photo, vous l'avez compris, là c'est déjà beaucoup plus discutable, on est clairement en retrait par rapport à des modèles haut de gamme, donc on conseillera le OnePlus Nord 2 à tous ceux qui cherchent un smartphone milieu de gamme performant pour moins de 400 € et qui sont prêts à faire quelques concessions sur la partie photo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à laisser vos questions si jamais vous en avez dans les commentaires, et moi je vous dis à très vite sur Clubic pour un prochain test vidéo. Ciao.